Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'Allah Azza wa Jal détient les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Il dit subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble, mais c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, l'attribut de la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala est le tout miséricordieux et sa miséricorde est propre à lui Azza wa Jal lorsqu'il dit selon le sens, et ma miséricorde est plus vaste que toute chose. Cette miséricorde qui est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe l'ensemble de ses créatures. C'est de par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala qu'il a créé ces créatures et leur a donné la plus belle des apparences. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, nous avons certes créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Parmi sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, et de par sa miséricorde, il prend en charge la pourvoyance de ses serviteurs. Il n'a chargé personne pour subvenir et pour donner la pourvoyance à quiconque. Allah subhanahu wa ta'ala prend entièrement en charge la subsistance de ses serviteurs et de ses créatures. Il dit Azza wa Jal selon le sens que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. C'est Allah qui les nourrit, ainsi que vous. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une bête sur terre ni dans les cieux sans qu'Allah Azza wa Jal ne prenne en charge sa pourvoyance et sans qu'Allah ne connaisse son gîte et son dépôt. Tout est parfaitement écrit dans un livre manifeste. De par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, il a créé pour nous les cieux et la terre afin que nous puissions vivre dans les meilleures conditions. Et de par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, il a envoyé à ses créatures des prophètes et envoyés qui annoncent les bonnes nouvelles et avertissent, des envoyés qui font connaître aux serviteurs leur Seigneur, des envoyés qui appellent les gens à adorer Allah Azza wa Jal et à lui vouer un culte exclusif, des envoyés prophètes qui enseignent aux gens la vérité et qui mettent en garde les gens contre la fausseté et l'égarement. Et de par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé à nous les musulmans le meilleur des prophètes et envoyés, le guide des pieux, Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour l'ensemble des mondes, et le livre qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est un avertissement pour les mondes. Gloire à celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur afin qu'il soit pour les mondes un avertisseur. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Allah Azza wa Jalla a donc fait preuve de miséricorde envers l'humanité lorsqu'il leur a envoyé ce prophète béni alayhi salatu wassalam, dont Allah Azza wa Jalla a fait du message un message général et universel pour l'ensemble des êtres humains ainsi que des djinns, et ceci depuis la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'Allah ne décide de la fin des temps. Ô vous les gens, ô vous les gens, je suis le prophète d'Allah pour vous tous. Et de par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé sa législation qui est parfaite dans ses principes, parfaite dans son organisation, parfaite dans ses valeurs et dans les comportements auxquels elle appelle. Une législation divine qui est valable en tout temps et en tout lieu. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion
et j'ai comblé pour vous, et je vous ai comblé de bienfaits, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Allah Azza wa Jal a fait donc part de miséricorde à l'égard de nous-mêmes en nous légiférant cette législation musulmane par laquelle Allah Azza wa Jal a ôté et a levé les fardeaux et les carcans de ceux qui étaient avant nous. Il dit subhanahu wa ta'ala en décrivant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur ôte les fardeaux et les carcans qui étaient sur eux auparavant. Cette législation qui est basée sur la facilité, il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens, Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le musulman bénéficie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il met en œuvre les causes qui lui permettent de bénéficier de la miséricorde divine. Et parmi les causes qui te permettent aux musulmans et musulmanes de bénéficier de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait que toi tu fasses preuve de miséricorde envers les serviteurs d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les miséricordieux sont sous la miséricorde du miséricordieux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, et sera miséricordieux envers vous celui qui est au-dessus des cieux. Soyez donc miséricordieux, chers musulmans et musulmanes, envers les habitants de la terre, et sachez que la miséricorde n'est ôtée que du malheureux. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et la miséricorde n'est ôtée que du malheureux. Et il nous informe sallallahu alayhi wa sallam que celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens, Allah n'est pas miséricordieux envers lui. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala a créé sans miséricorde. Il n'a fait descendre sur cette terre qu'un centième de cette miséricorde. Et c'est par ce centième de miséricorde que les créatures font preuve de clémence les unes envers les autres. Et c'est ainsi, et c'est également pour cela que l'animal lève sa patte pour ne pas blesser son petit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a gardé auprès de lui les 99e autres parties de la miséricorde. Et c'est par ces 99 parties de miséricorde qu'Allah Azza wa Jal rentrera dans sa miséricorde ses serviteurs le jour du jugement. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que la personne qui mérite le plus que tu sois miséricordieux envers elle, est ta propre personne. Sois miséricordieux envers ta propre âme, en la sauvant du châtiment d'Allah et en œuvrant pour la sauver et l'épargner du châtiment de l'enfer. Ceci en obéissant à ton Seigneur et en mettant en application ce qu'il t'ordonne de faire. Il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens: a réussi celui qui la purifie, c'est-à-dire celui qui purifie son âme, et est perdu celui qui la corrompt. Sois donc miséricordieux, chers musulmans et musulmanes, envers ta propre âme. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sont les gens et les pierres. Puis, les personnes qui méritent le plus que tu fasses preuve de miséricorde à leur égard, ce sont tes parents qui sont la cause, après Allah Azza wa Jal, de ton existence. Fais preuve de miséricorde sincère à leur égard. Et rappelle-toi les bonnes œuvres et les immenses services qui t'ont rendu. Rappelle-toi les nuits blanches qu'ils ont passées à ton service. Rappelle-toi ces longues années dans lesquelles ils t'ont éduqué et dans lesquelles ils ont subvenu à tes besoins. Allah Azza wa Jal dit sur le sens: si l'un d'eux ou tous deux, c'est-à-dire des parents, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas ouf et ne les brusque pas,
mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont éduqué lorsque j'étais petit. Sois miséricordieux envers ta mère lorsqu'elle avance en âge et lorsque sa force commence à diminuer. Adresse-toi à elle de la meilleure des façons. Écoute-la et obéis-lui dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois à son service, subviens à ses besoins et apporte-lui toute forme de bonnes choses. Sois également miséricordieux envers ton père lorsqu'il atteint un âge avancé et lorsqu'également il commence à perdre de sa force. Adresse-lui des paroles douces et respectueuses. Sois à son service, sois bienfaisant avec lui, fais preuve de gentillesse et de douceur et prends en charge ce qui t'est obligatoire à son égard. Également, sachez, chers musulmans et musulmanes, que vous devez faire preuve de miséricorde envers vos enfants, garçons et filles, une miséricorde qui se caractérise dans le fait de subvenir à leurs besoins, d'être bienfaisant à leur égard, une miséricorde qui se caractérise par leur éducation, par leur orientation vers le droit chemin, en les mettant en garde des mauvais chemins et des chemins de la turpitude. Voici la véritable miséricorde dont tu dois faire preuve, chers musulmans et musulmanes, à l'égard de tes enfants. Et ce n'est pas cette miséricorde qui est de se contenter de donner à ses enfants tout ce qu'ils souhaitent et de faire en sorte qu'ils obtiennent toute forme de divertissement. Ceci n'est pas une miséricorde réelle. La véritable miséricorde est la miséricorde qui englobe toute forme de bien. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ces actions sont suspendues sauf 3. Et parmi ces actions, un enfant vertueux qui invoque en sa faveur. Ainsi les enfants, lorsqu'ils sont éduqués dans le bien, lorsqu'ils sont éduqués dans la piété, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la fille, lorsqu'elle est éduquée dans la chasteté et dans la crainte de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, alors l'ensemble vit une vie heureuse. Et ces enfants se rappelleront de leurs parents qui étaient vertueux et qui leur ont apporté et enseigné les bonnes morales. Fais preuve également de miséricorde envers les enfants et les petits. Sois bienfaisant envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour embrassé Al-Hassan ibn Ali, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un bédouin lui a dit: embrassez-vous les enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé et lui a dit: celui qui n'est pas miséricordieux ne bénéficiera pas de la miséricorde. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sois également, chers musulmans, miséricordieux envers ton épouse. Fais en sorte de vivre avec elle convenablement. Sois miséricordieux à son égard en lui ordonnant d'accomplir le bien, en l'encourageant à accomplir les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, en la dirigeant vers les bonnes choses. Ne sois pas envers elle dur et rude. Ne sois pas envers elle insultant et grossier. Ne te comporte pas de façon mauvaise avec elle, mais fais preuve de sagesse, fais preuve de douceur et dirige-la vers le bien et mets-la en garde contre tout mal. Sois également miséricordieux envers ta proche famille et préserve tes liens de parenté. Lorsque tes proches sont pauvres, essaye de les aider par les biens qu'Allah Azza wa Jal t'a donnés. Lorsqu'ils sont riches, va leur rendre visite. Sois de façon générale bienfaisant avec les membres de ta famille. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, les liens de parenté sont accrochés au trône du miséricordieux. Et ces liens de parenté disent: ô Seigneur,
tu es le miséricordieux et nous sommes le lien de parenté. Puis Allah Azza wa Jal dit, voulez-vous que je lis ceux qui vous lient et que je coupe ceux qui vous coupent? Elle a répondu oui. Le lien de parenté a répondu oui. Allah Azza wa Jal a dit, ceci t'appartient désormais. Sois également miséricordieux envers l'orphelin. Une miséricorde qui t'amène à faire preuve de compassion à son égard, d'être bienfaisant envers lui, de demander après lui et d'accourir vers ce qui est bénéfique pour eux dans leur vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Sois miséricordieux envers le malade en l'aidant et en faisant en sorte de lui faciliter son quotidien. Sois également miséricordieux envers l'endetté et sache que l'endetté est plein de soucis. Aide-le lorsque cela t'est possible en lui facilitant sa situation. Et si c'est à toi qu'il doit de l'argent, fais en sorte de lui accorder un délai supplémentaire et essaye de faire en sorte qu'on lui accorde un délai supplémentaire si tu n'es pas son créancier. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui avait le plus de jalousie à l'égard des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énervait lorsque les limites d'Allah étaient transgressées. Et malgré cela, il était l'être humain qui avait le plus de miséricorde envers ceux qui commettaient des péchés et des désobéissances à Allah Azza wa Jal. L'on a apporté un homme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui à plusieurs reprises a bu du vin. Un homme présent a dit qu'Allah le maudisse. Qu'Allah le maudisse. Combien de fois l'avons-nous apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'aidez pas le diable contre lui. N'aidez pas, ne soyez pas des personnes qui aident le diable contre lui. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il aime Allah et son prophète. Ainsi, de faire preuve de miséricorde envers ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala se concrétise en faisant preuve de pitié à leur égard, en considérant qu'ils ont faibli devant leur ennemi qui est le diable, que le diable a pris le dessus sur eux. Tu fais preuve de miséricorde à leur égard en leur prodiguant les bons conseils, en les dirigeant vers le bien, en les appelant à Allah subhanahu wa ta'ala et en les mettant en garde contre toutes les causes qui ont pour finalité le mal. Tu fais preuve de miséricorde envers ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal en les prenant par la main, et ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'autorité font preuve de miséricorde envers ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal en appliquant sur eux les sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala, car les sentences d'Allah Azza wa Jal sont une miséricorde. C'est par ces sentences que les gens sont épargnés de l'égarement. Les sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala sont une miséricorde pour les serviteurs, et les sentences d'Allah Azza wa Jal permettent aux gens de se réformer. Allah Azza wa Jal dit, et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes. Sache, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers toi. Allah Azza wa Jal multiplie les bonnes actions que tu accomplis par 10, et il multiplie ces mêmes bonnes actions par un multiple de 700, voire des multiples bien plus grands. Et Allah Azza wa Jal ne prend en compte un péché que tu as fait que une seule fois. C'est-à-dire, il ne te comptabilise qu'une seule mauvaise action. Et lorsque tu te repens, et lorsque tu reviens vers Allah Azza wa Jal, Allah accepte ton repentir.
et accepte ton excuse, et ton repentir est meilleur et plus aimé chez Allah Azza wa Jal. Et le fait qu'il te donne de sa miséricorde est plus aimé chez Allah que le fait qu'il soit en colère contre toi. Allah Azza wa Jal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'informe, a dit: ma miséricorde a précédé mon courroux. Allah Azza wa Jal est miséricordieux envers toi, chers musulmans et musulmanes. Et Allah Azza wa Jal t'appelle à te repentir. Ô vous mes serviteurs, qui avez été injustes envers vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Allah est le pardonneur et le très miséricordieux. Il tend sa main subhanahu wa ta'ala la nuit afin que se repente celui qui a péché la journée. Et Allah tend sa main la journée afin que se repente celui qui lui a désobéi la nuit. Tout ceci de par miséricorde, de par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Il descend chaque jour durant le dernier tiers de la nuit et dit: y a-t-il une personne pour demander afin que je lui donne? Y a-t-il une personne pour demander le pardon afin que je lui pardonne? Y a-t-il une personne pour se repentir afin que j'accepte d'elle son repentir? Allah Azza wa Jal dit: cela appelle à l'enfer. Quant à Allah, il appelle au paradis et à une miséricorde de sa part. Revenez donc vers Allah subhanahu wa ta'ala et faites en sorte de bénéficier de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, car Allah Azza wa Jal est bien plus miséricordieux que vous ne l'êtes envers vous-même. Allah Azza wa Jal est bien plus miséricordieux envers vous que vous ne l'êtes envers vous-même. Allah Azza wa Jal est bien plus miséricordieux que vos mères et pères le sont envers vous. Allah Azza wa Jal est miséricordieux envers vous. Il vous appelle à vous repentir. Il vous appelle à demander le pardon. Il vous appelle à regretter et à demander les excuses. Il dit subhanahu wa ta'ala: quant à ceux qui ont commis des turpitudes ou qui ont offensé leur propre personne, puis se rappellent Allah et demandent à Allah de leur pardonner leurs péchés. Et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés sans qu'ils ne persistent dans cela, et tout en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le miséricordieux. Nasallallahu azza wa jal an yufaqqihana fi dinina wa an yu'allimana ma jahilna wa nasaluhu azza wa jal an yudkhilana fi rahmatih. Allahumma arhamna rahmatan min 'indik. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.